Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je suis très heureuse de participer à ce congrès, deuxième congrès international de la SAFO. Donc, je m'appelle Karine Leporc et je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur l'utilisation du système à ballonnet pour le traitement des hernies ombilicales. Donc, je vais commencer par vous présenter la société Cousin Biotech. Donc, la société Cousin Biotech, c'est une société qui a été créée en 1848, donc il y a déjà beaucoup d'années, avec une spécialité dans le traitement des textiles et du fil en particulier. Voilà où on est situé. Donc ça, c'est une photo prise du ciel de la société. Et en fait, on est situé tout au nord de la France, à côté de Lille. Et donc, pas très loin de Bruxelles, d'ailleurs, et de Paris. Alors, Cousin, Cousin Médical, c'est une société d'à peu près une centaine de personnes, avec un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2016. Et il faut retenir un chiffre important, c'est que 90% de notre fabrication est faite manuellement, dans une salle blanche qui fait à peu près 1200 mètres carrés. Donc, Cousin Biotech, aujourd'hui, c'est une référence internationale dans le textile médical depuis 1995, comme je vous le disais. Notre gamme de produits est marquée CE. Elle répond aux exigences aussi bien de l'ISO 13485, qui correspond à la fabrication internationale des dispositifs médicaux, et aussi à la directive CE pour le très célèbre marquage CE qui est indispensable pour la vente en Europe et aussi dans des pays tels que l'Algérie, par exemple, où les documents sont nécessaires et l'homologation est nécessaire. Nous sommes enregistrés dans plusieurs pays, dont l'Algérie, comme je vous le disais, aux USA, au Brésil et dans d'autres pays aussi au niveau de l'Asie. Alors, je vous ai mis quelques photos de notre salle blanche dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on fabrique nos produits sous atmosphère contrôlée. Vous avez tout en haut la photo de la grande salle blanche où on a nos opératrices de production qui interviennent sur nos textiles. Et puis ensuite, vous avez les 3 photos du bas avec des photos de contrôle, des photos de couture, qui vous montrent bien que, comme je le disais, la majorité de notre process est manuel. Là, vous avez les contrôles qui sont faits de façon visuelle et puis une dernière photo sur la partie extérieure de la salle blanche. Donc ça, c'était pour la société. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail du kit complet pour le traitement des hernies ombilicales. Donc, on va commencer par la définition de la hernie. Je ne vais pas rentrer dans le détail opératoire et très technique du sujet, mais en tout cas, je vais vous sensibiliser un petit peu. Donc, une hernie, c'est simplement, ça apparaît quand il y a une partie d'organe interne qui sort de son emplacement habituel. Donc, on va parler d'une hernie qui contient toujours une partie du sac péritonéal et qui peuvent également contenir des viscères. Donc, les différentes hernies qui existent, donc on a principalement les hernies inguinales qui représentent 75% des hernies de l'abdomen, les hernies fémorales, les hernies hiatales, et moi je vais vous parler un petit peu plus des hernies ventrales qui sont composées des hernies ventrales primaires, dont la hernie ombilicale fait partie, et ensuite des hernies incisionnelles. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ces hernies? Eh bien, dans tous les hôpitaux, vous avez 2 solutions et 2 techniques opératoires. La laparotomie, qui est la chirurgie ouverte, et la célioscopie, la céliochirurgie, qui est la célioscopie. Donc, je vous ai mis 2 photos. Ces 2 techniques peuvent être utilisées suivant la technique opératoire et la formation du chirurgien et le produit qu'il va utiliser, et surtout le grade de la hernie et je dirais l'état du patient. Voilà. Donc, il est important de traiter cette hernie parce qu'elle peut engager des complications, que ce soit la hernie étranglée ou l'occlusion intestinale. On a 2 systèmes de positionnement de ce qu'on appelle la plaque ou le renfort de paroi. Donc, on parle de chirurgie de l'éventration et là, je vais vous parler de la laparotomie. Donc, on a 2 positionnements donc, je vous ai mis des photos avec une coupe de l'abdomen. Donc, on a un positionnement premier qui est en extra-péritonéal, où on va positionner l'implant au-dessus du péritoine. Et on a aussi un positionnement en intra-péritonéal, où on va être avec un implant qui sera au contact direct des viscères. D'où l'utilité des plaques qu'on appelle ici bifaces. Nous, on les appelle plaques intrapéritonéales. En Algérie, vous avez une spécificité où vous les appelez implants bifaces, puisqu'ils sont composés de 2 composants. Donc, moi, je vais rentrer dans le détail du célèbre
produit qui est le concept à ballonner qu'on appelait Capzer. Donc, les questions à laquelle on a répondu par rapport au Capzer, c'était quelle était la problématique du traitement de la hernie ombilicale et de la petite réventration ventrale en chirurgie ouverte. Donc, avant l'apparition des plaques ou le traitement avec le Capzer, on pouvait très bien traiter ces hernies avec une suture. Le problème des sutures, c'est qu'il y a des problèmes de récidive et puis qu'il y a trop de douleurs post-opératoires. Avec les plaques sans tension, on a une mise en œuvre qui peut être fastidieuse et puis c'est aussi une difficulté de mise en place de l'implant pour le praticien. Donc, on a développé ce concept pour répondre à ces deux principales problématiques et puis aussi pour proposer un kit tout en un, économique et rapide. Donc on s'adapte, on essaye vraiment de se positionner pour le traitement des hernies ombilicales, de la ligne blanche, des hernies incisionnelles, les trous de trocar, les petites hernies ventrales, et on va partir d'une implantation en intra- ou extra-péritonéale, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le concept du Capzer, c'est une technique qui est facile et rapide, qu'on a essayé de faire la moins douloureuse possible. Avec une hospitalisation courte, on peut conseiller une hospitalisation en ambulatoire, une suite simple et des reprises d'activité rapides pour le patient. Donc au niveau des caractéristiques du produit, je vous ai mis deux photos ici. Donc la photo du haut, c'est la photo de la prothèse en tant que telle. Donc c'est un implant double face, biface. On a une face en polypropylène et une face anti-adhérente en EPTFE. Pour éviter justement les adhérences au niveau des viscères, ce qui propose donc une efficacité de l'implant. On propose un concept unique à ballonner de déploiement, donc c'est une prothèse qui est ajustée avec un système de ballonnet qui va permettre justement de déployer facilement cette prothèse pour gagner du temps au niveau opératoire pour le chirurgien et qui permet aussi d'avoir tout en un au niveau du produit et de l'emballage du produit, tout est mis dans la même boîte. Donc on parle de sûreté de l'implant aussi à ce niveau-là, puisqu'on a aussi bien la seringue que vous voyez sur la deuxième photo, la tubulure, le ballonnet et l'implant, plus les sutures dans le même emballage. Les sutures sont prémontées, donc on a un gain de temps et une simplicité d'utilisation. Donc nous avons différentes tailles de Capzer. Nous avons une petite taille en diamètre 5 qui n'est pas équipée de ballon, celle-là, puisqu'elle est assez petite pour la positionner facilement au niveau de la hernie et du défaut. Nous avons deux tailles ensuite supplémentaires en diamètre 7 et diamètre 9 qui, elles deux, sont équipées de ballonnets. Bien sûr, toujours avec les sutures doubles serties d'aiguilles. Donc vous avez, je reprends la photo précédente si c'est possible, non ? Oui, voilà. Vous avez sur la deuxième photo le ballonnet qui est complètement gonflé, comme vous voyez en haut à droite. Et je vais vous expliquer donc juste sur la slide suivante la technique opératoire dans les grandes lignes pour ce Capzer. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien c'est très simple. Vous avez sur la première photo à gauche l'orifice, donc l'incision que le chirurgien a effectuée. Il va positionner le Capzer en forme de parapluie, il peut aussi le positionner en forme de rouleau. Il va le mettre en position et ensuite il va gonfler le ballonnet grâce à la seringue et à la tubulure pour pouvoir déployer la prothèse de façon globale et bien plane. Une fois que le ballonnet a été déployé et que la prothèse est en place, il va pouvoir la fixer. Donc c'est la troisième photo que vous voyez sur l'écran, donc en bas à gauche. Grâce aux deux fils qui sont déjà prémontés sur la prothèse, il va pouvoir fixer la prothèse en toute sécurité grâce à son déploiement correct. Une fois que cela a été fait, il va dégonfler le ballonnet, laisser la prothèse en place et enlever le ballonnet. Bien sûr, le ballonnet n'est pas implanté avec la prothèse. Une fois que cela est fait, il ferme son incision et l'intervention est terminée. Donc en moyenne, on a une intervention qui peut durer entre 15 et 20 minutes à peu près, ce qui est très pratique pour le chirurgien puisqu'il peut gagner du temps. Et puis tout est dans la boîte, donc pour l'aide opératoire ou pour vous au niveau de la gestion du stock, vous avez tous les produits, y compris les sutures, dans la boîte. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Voilà, on va retourner
un peu trop en avant. Donc là, je vous montre une photo en post-opératoire du produit et du matériau que l'on utilise, donc qui est le polypropylène sur la face supérieure et le EPTFE sur la face en contact direct avec les viscères. Et là, nous avons fait une implantation animale intrapéritonéale. Et au bout de 8 semaines, vous voyez sur la deuxième photo en bas à droite qu'il y a eu la création d'un néopéritoine au niveau de l'abdomen de l'animal. Donc avec une très bonne intégration et une vascularisation. Alors, hop, ça prend un petit peu de temps. Donc au niveau des avantages du produit, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un kit complet pour une mise en place efficace et très rapide. Vous avez l'implant, ce qu'on appelle aussi la plaque, le ballonnet pour le déploiement, la tubulure, la seringue et les fils prémontés à l'intérieur de la même boîte. Et il existe en 3 tailles, comme je vous l'ai dit, diamètre 5, diamètre 7 et diamètre 9. C'est une exclusivité de Cousin Biotech. Nous avons des données cliniques disponibles puisque le produit est sur le marché depuis 2004. Et c'est une chirurgie qui est mini-invasive. Ensuite, au niveau du patient, eh bien, le patient bénéficie, s'il bénéficie du Capzer, il peut retourner rapidement à ses activités et reprendre le travail très rapidement suite à la chirurgie. Voilà, moi j'en ai terminé. Je crois que je suis au niveau du timing, on est très bon. Voilà. Merci à tous et bonne journée, bonne continuation.